On s'est rapprochés, on s'entend bien, mais il ou elle se montre froid et distant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube, sur cette nouvelle vidéo qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée, j'aide les femmes et les hommes à s'épanouir sur le plan affectif en leur apprenant à développer leur estime personnelle. Ce qui m'a inspiré le sujet de cette vidéo, c'est le témoignage d'un homme qui m'a justement témoigné avoir fréquenté une jeune femme qui au début se montrait sinon intéressé, plutôt complice, plutôt dans l'appréciation de la personne qu'il était. Et donc ils s'étaient fréquentés quelque temps, ils se sont rapprochés physiquement et à partir de ce moment-là, cet homme s'était vraiment rendu compte qu'il était attaché à cette femme et qu'il en était amoureux. Et c'est à ce moment-là que la femme se montrait froide, distante, à chaque fois qu'il essayait de proposer une sortie ou de proposer qu'on puisse communiquer, et bien cette femme était vraiment dans le rejet des propositions et de l'homme en question jusqu'à ce que finalement ils se disent que ça ne servait plus à rien et qu'ils coupent contact. Donc c'est une vidéo qui s'adresse, en tout cas dans la façon dont je vais communiquer aux hommes dans leurs problématiques avec les femmes, mais c'est tout à fait un sujet qu'on peut généraliser aux femmes qui rencontrent des problèmes avec des hommes fuyants ou distants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos et à mettre déjà un like sur la vidéo. En fait, ce sujet, pour moi, il est très simple parce que je pars du principe qu'une personne qui est incohérente avec vous, c'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'incohérence, il faut qu'à un moment donné, elle vous ait laissé penser qu'elle était intéressée ou qu'elle se laissait embarquer dans un rapprochement physique ou affectif et qu'ensuite elle retourne sa veste et qu'elle montre dans son comportement ou dans sa communication qu'en fait vous ne l'intéressez pas ou que si elle ne le dit pas clairement, elle vous rejette ou rejette vos propositions de sortie et de rapprochement pour tisser la relation, pour l'approfondir. C'est que soit cette personne n'est pas intéressée, ne l'a jamais été et s'est convaincue du contraire pendant un certain temps pour ses intérêts personnels, soit qu'elle est totalement immature affectivement et donc que dans les deux cas, elle va vous faire perdre du temps. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'on peut généraliser, même si quelque part ça demande de faire des sacrifices et ça demande de juger le comportement des personnes. Ici, l'intérêt, c'est pas de comprendre tout le monde, mais juste de savoir, vous, quels sont vos intérêts dans cette problématique-là. Bien sûr, on peut se dire qu'une personne immature, avec le temps, elle peut comprendre, elle peut évoluer, elle peut s'épanouir, mais ça implique aussi que vous perdiez du temps, que vous mettiez en risque votre temps et vos sentiments pour quelque chose qui ne promet rien, et pour une personne qui ne vous promet rien, qui ne vous promet surtout pas une relation sérieuse. Et dans le deuxième cas, ça vous met vous-même dans le déni et vous déresponsabilise face à une personne qui n'est peut-être pas du tout intéressée par vous, mais parce que vous n'arrivez pas à intégrer cette idée-là, peut-être pour protéger votre estime personnelle, et bien ça vous met dans un déni et dans une forme de mensonge à vous-même. Donc dans tous les cas, moi je finis toujours par dire que si la personne est immature ou pas intéressée, c'est pas à vous de la faire changer et ce sera sa problématique et elle la traitera personnellement. Ce que je veux dire par là, et ça me permet de revenir au centre du sujet, c'est que dans ce genre de problématique-là, soit la personne n'est pas du tout intéressée et en fait il se trouve que parce qu'elle se sentait seule, parce qu'elle avait envie de se divertir ou parce qu'elle a cru qu'une relation aurait pu la sécuriser et lui faire du bien, eh bien il se peut tout à fait que cette personne-là se soit embarquée et tester une rencontre, une personnalité autre et que finalement avec le temps elle se soit bien rendue compte malgré elle que les sentiments n'y étaient pas, que le cœur n'y était pas et qu'elle pouvait pas faire semblant plus longtemps. Il faut vraiment pas le prendre personnellement parce que ça n'a rien à voir avec vous mais tout avec la personne qui est en face et avec son incapacité à finalement faire face à sa propre solitude, à choisir une personne et un partenaire qu'elle aime et qu'elle apprécie parce qu'elle n'en trouve pas en face d'elle et donc elle préfère se reporter sur des gens qui sont intéressés par elle mais que ce n'est pas réciproque et donc ça n'a rien à voir avec vous. Et comme on dit très souvent en PNL, les gens sont bien plus que leur comportement et tout ce qu'on fait a une intention positive. Donc ça a sûrement servi ses intérêts personnels, ça vous a desservi vous, mais là où ça pourra vous servir, c'est justement dans le fait de prendre position, de comprendre ce qui se joue et de prendre vos décisions et les décisions qui vous regardent et qui se trouvent dans vos contrôles. Vous ne pourrez pas changer la personne, mais vous pouvez décider de mettre fin à cette déchéance sentimentale maintenant et justement vous choisir en traçant votre route et en
n'entretenant que des relations avec des personnes qui se montrent intéressées par vous. Une femme ou un homme qui est intéressé, elle vous le fera savoir dans sa communication, dans le temps qu'elle passe à vous parler, dans le temps de réponse qu'elle met, dans finalement la qualité des rendez-vous qu'elle a avec vous, la régularité qu'elle trouve à vous voir, et tout simplement dans l'engagement qu'elle va y mettre. C'est évident. Et le piège à ce moment-là, ça peut être de se dire mais peut-être qu'elle se rend pas compte qu'elle m'aime, ou peut-être que finalement elle est un petit peu perdue. Des personnes qui auto-sabotent autant leur relation, il y en a finalement que très peu. Et encore une fois, ça tombe dans le deuxième cas de l'immaturité sentimentale. Et l'immaturité sentimentale, c'est peut-être un des pires mots pour vous, puisque ça va vous faire perdre du temps et que vous n'allez rien y gagner à être avec quelqu'un d'immature en essayant de vous mettre sur la même longueur d'onde qu'elle. Donc définitivement, pour moi, cette problématique, c'est la problématique de quelqu'un qui n'est pas intéressé ou qui est immature, et la problématique d'une autre personne qui n'arrive pas à intégrer la non-réciprocité des sentiments et qui n'arrive pas à intégrer le fait que l'autre personne n'est pas intéressée, peut-être parce qu'elles-mêmes ont peur de faire face à de la solitude. Donc finalement, les problématiques se rapprochent assez, je trouve, et c'est intéressant de voir que le mal n'est pas que d'un côté, mais qu'il est également partagé, et de voir quelle est votre part de responsabilité dans cette problématique-là. Pourquoi vous entretenez autant d'investissement, de temps, d'énergie dans quelque chose qui manifestement ne donnera rien, et vous le savez très bien, plutôt que de voir ce qui est évident et d'y faire face en fait. D'y faire face parce que ça va vous faire grandir. Et ça peut vous détruire parce que c'est toujours cette menace de la destructivité, mais en même temps, c'est cette destructivité-là qui va vous permettre de finalement en revenir plus fort, parce que plus empreint de sécurité, de confiance en vous et aussi de conscience de votre valeur. C'est souvent dans le rejet de l'autre et dans l'abandon qui est manifesté par l'autre qu'on a soit la possibilité de s'auto-détruire, soit la possibilité de se revaloriser et de prendre conscience de notre valeur intrinsèque qui n'est pas définie par l'autre à la base. Et donc pour moi, la vraie problématique, elle est là. En fait, elle se joue au niveau de vous, finalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura vraiment questionné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos en cliquant sur la cloche. Pour les personnes, hommes ou femmes, qui souhaitent être accompagnées et uniquement pour cette personne-là, vous avez la possibilité de réserver votre bilan sentimental. C'est un appel d'une vingtaine de minutes qui me permet d'identifier vos besoins d'accompagnement, vos blocages, et donc de valider si je peux vous accompagner et vous expliquer comment je vais le faire avec ma méthode d'accompagnement personnalisée. Pour vous inscrire facilement à cet appel, vous aurez un lien dans la description de la vidéo, le premier lien en barre de description qui vous permettra de vous y inscrire. Pour me rejoindre sur Instagram, vous avez également un lien qui vous permet de rejoindre mon compte dans la barre de description, c'est Chloé Mercaer. Pour celles et ceux qui souhaitent faire le test, le quiz gratuit « Est-ce que je suis épanouie dans ma relation ?», eh bien vous trouverez dans la barre de description également le lien qui vous emmènera facilement vers ce test-là. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.